Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser en pas à pas cette petite chaussette motif granny, donc un format parfait pour les maisons de poupées. Vous pouvez donc très bien aussi adapter ce tutoriel avec une laine et un crochet plus gros. Donc ici laine azurite et crochet numéro 4, ce qui vous permettra de créer une suspension pour votre sapin. Donc, je vous propose aujourd'hui de suivre le tutoriel format tout petit. N'hésitez pas déjà à liker, à commenter et je vous laisse avec le pas à pas. Alors, pour le matériel, je vais utiliser ici le fil Katona de chez Schwebgies. Je vais le crocheter avec un crochet de 20 et vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux. Alors, on commence avec un cercle magique. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui compte pour une première bride et je viens réaliser 2 brides. Un jeté, je pique dans le cercle, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et j'en fais une deuxième, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. J'ai donc réalisé ici 3 brides. La première bride, c'est 3 mailles en l'air, 1, 2 brides. Après ces 3 brides, je fais 2 mailles en l'air. Et donc voilà la séquence que je vais répéter 6 fois en tout dans le cercle magique, c'est 3 brides et 2 mailles en l'air. Donc là, je l'ai fait une fois, je viens le faire encore 5 fois, donc 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 2 mailles en l'air. Donc j'ai répété ma séquence une deuxième fois. Et je le fais encore 4 fois. Donc voilà ce que ça vous donne quand vous avez répété la séquence de 3 brides de mailles en l'air 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens fermer le cercle magique, donc je tire sur le petit fil et je referme mon cercle. Et je dois maintenant fermer le tour. Je vais finalement enlever les 2 mailles en l'air ici. Donc les 2 mailles en l'air, je les retire et je vais préférer fermer mon tour en réalisant une demi-bride dans la première bride de mon tour. Donc je fais une demi-bride, je fais un jeté, je pique dans la première bride de mon tour, donc c'était la 3e maille en l'air, un jeté, je tire, un jeté et je traverse les 3 boucles. J'ai donc fermé mon tour en réalisant une demi-bride et vous allez voir que pour réaliser les tours suivants, ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Donc voilà le tour 1. Tour numéro 2, on va venir réaliser 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Et je viens réaliser en englobant la demi-bride du tour précédent, je viens réaliser 2 brides. Donc une première bride et une deuxième bride. J'ai donc réalisé 3 brides en tout. Je vois 3 brides, un lot de 3 brides, je fais au-dessus du lot de 3 brides une maille en l'air. Je vois un espace ici formé par mes 2 mailles en l'air du tour précédent. Je vais venir en englobant ces mailles en l'air, réaliser 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc j'englobe les mailles, donc je viens piquer dans cet espace et je fais ma première bride. Donc je fais 3 brides en tout. Puis 2 mailles en l'air. Et de nouveau, dans ce même espace, en englobant les mailles, je viens réaliser 3 brides. Je vois un lot de 3 brides, je fais une maille en l'air. Je vois de nouveau un espace de 2 mailles en l'air, je réalise 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vois un lot de 3 brides, je fais une maille en l'air,
de nouveau les 2 mailles en l'air, je réalise 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Lot de 3 brides, une maille en l'air, et là de nouveau 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Lot de 3 brides, une maille en l'air, et de nouveau dans l'espace 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Un lot de 3 brides, je fais une maille en l'air, et on n'oublie pas, au tout début ici on a fait 3 brides, il faut dans cet espace aussi réaliser 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc on va déjà réaliser dans ce premier espace 3 brides. Et comme tout à l'heure, à la place des 2 mailles en l'air, je viens fermer mon tour avec une demi-bride. Donc un jeté, je pique dans la première bride, donc c'était la 3e maille en l'air, un jeté, je tire, un jeté et je traverse les 3 boucles. Donc voilà ce que l'on obtient à la fin du tour numéro 2. Tour numéro 3, on commence par 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride et je viens réaliser dans cet espace 2 brides supplémentaires. 1, 2. Donc dans le premier espace, j'ai 3 brides. Je vois un lot de 3 brides, je fais une maille en l'air. Je vois un petit espace formé par une maille en l'air au tour précédent. Je viens réaliser 3 brides en englobant cette maille en l'air. Je vois un lot de 3 brides, je fais une maille en l'air. Je vois un espace ici, donc formé par 2 mailles en l'air, et là je vais réaliser 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et donc je vais répéter cette séquence tout autour. À chaque fois que je vois 3 brides, je fais une maille en l'air. À chaque fois que je vois une maille en l'air, je viens l'englober avec 3 brides. De nouveau, je vois un lot de 3 brides, je fais une maille en l'air. Et dans tous les coins comme ça, avec 2 mailles en l'air, je répète la séquence de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc vous continuez comme ça sur tout le tour et on se retrouve à la fin pour que je vous montre comment terminer le tour et arrêter l'ouvrage. J'arrive vers la fin du tour, là j'ai mon lot de 3 brides, je fais une maille en l'air. Je n'oublie pas de réaliser les 3 brides manquantes dans le premier espace des 2 mailles en l'air, là où on avait fait en fait notre demi-bride. Voilà. Et je termine comme, même si c'est mon dernier tour, comme les tours précédents avec une demi-bride. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du tour numéro 3 et donc du dernier tour. Alors vous venez masquer votre petit fil qui était à l'intérieur de vos mailles. Donc le petit fil du cercle magique, voilà, on masque tout bien, on le masque, on le sécurise par la même occasion, on fait un petit nœud, voilà. Hop. Donc là c'est terminé. On vient couper ici une bonne longueur de fil, donc je vais couper environ 30 cm de fil. Donc lorsque j'ai coupé les 30 cm de fil, je tire à travers la dernière demi-bride et je vais utiliser une aiguille à laine. On va former donc notre chaussette. On va prendre 2 bords ici, donc en prenant au niveau du fil ici, vous prenez au niveau de la main droite, vous avez le bord ici, vous prenez la main gauche,
vous pliez en deux, vous les rapprochez et votre chaussette se forme. On va maintenant, avec l'aiguille, venir coudre ensemble, bord à bord, les mailles. Donc on va mettre les mailles qui se font face et on va coudre voilà, les brides avec la bride en face, la maille en l'air avec la maille en l'air d'en face. Voilà, donc tout du long, venir coudre. Alors avec un point, somme toute assez classique. Donc la première maille en l'air ici, la première maille en l'air de l'autre côté. Après ma bride ici, ma bride de l'autre côté. Et je continue comme ça, donc tout du long. Donc sur la première longueur, ici, et je vais continuer jusque là. Donc on est parti. Donc voilà ce que ça vous donne après avoir réalisé la couture ici jusqu'en bas. Arrivé là, on va fermer le bout avec un point un petit peu particulier. On va faire un point qui va venir rétrécir le bout pour avoir un petit peu une chaussette en pointe. Donc arrivé ici, on va piquer dans les deux premières mailles, dans ce sens, donc vers le haut. Et on va revenir du haut vers le bas dans les deux mailles à côté qui se font face. Et on serre bien. On refait du bas vers le haut dans les deux mailles suivantes et on revient du haut vers le bas dans les deux mailles suivantes. On serre bien et on continue comme ça jusqu'au bout en serrant bien. Et on vient serrer pour qu'en fait la pointe de notre chaussure se forme. On vient former, revenir dans les premières mailles ici pour fermer. Voilà, on fait un petit aller-retour comme ça pour venir arrondir le bout. On maintient le tout en réalisant un petit nœud. Hop. Voilà. Et on vient ensuite masquer les mailles, le fil, pardon, à l'intérieur des mailles. Pour éviter de couper au ras du nœud. Voilà. Et on coupe. Donc voilà le bout de notre chaussette et on va venir maintenant réaliser le haut. Donc pour faire le haut de la chaussette, je reprends le fil beige, je fais un nœud sur mon crochet. Et je vais maintenant réaliser ici des tours en bride. Je vais me rattacher hop, au niveau de la maille en l'air ici. Je pique, un jeté, je tire, un jeté, je traverse les deux boucles et je rajoute 2 mailles en l'air. Ça compte comme une bride. Et je vais travailler une bride dans chacune des mailles du tour précédent. Donc je vais travailler mes brides dans les brides précédentes. Donc là par exemple j'ai 3 brides, 1, 2, 3 et je travaille aussi mes brides en englobant la maille en l'air du tour précédent. Donc je fais ça tout autour. Donc j'ai 13 mailles en travaillant tout autour. La 13e se fait au niveau de la maille en l'air. Et je vais en rajouter une petite au niveau de la couture, une 14e bride au niveau de la couture. Voilà, sur l'arrière de ma bottine.
Je ferme le tour avec une maille coulée dans la première bride de mon tour, c'est-à-dire dans la 3e maille en l'air. Donc sur mon tour numéro 1, j'ai réalisé 14 brides. Je vais venir maintenant réaliser 2 autres tours de brides. Je vais commencer à chaque fois mes tours par 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride. Puis je vais travailler chaque bride du tour précédent en réalisant une bride. À la fin du tour, je ferai une maille coulée et j'enchaînerai donc pour un 3e tour. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin des 3 tours. On a fini par une maille coulée. Vous coupez votre fil, vous le passez à travers la dernière maille coulée. Vous venez hop, faire un petit revers comme ceci. Vous venez nouer le fil de fin et de départ ensemble. Comme ça va maintenir ce petit retour. Moi, j'ai décidé de les laisser. Je coupe. Et vous n'avez plus qu'à faire une petite attache. Donc, moi, l'attache, je suis venue couper donc quelques centimètres. Je viens le passer donc ici, en haut des mailles. Je prends mon fil. Hop, je traverse. Un jeté, je récupère les 2 petits fils. Ça forme un nœud ici. Et puis après, sur le haut, je fais un nœud. Je coupe. Et voilà votre mini chaussette de Noël terminée, donc parfaite pour les petites maisons de poupées. C'est pas trop adorable? Franchement, moi j'adore. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, avec le fil Schweb Giz et un crochet de 20, vous pouvez également réaliser avec le même tutoriel une chaussette un petit peu plus grosse pour décorer votre sapin. Ici, j'ai utilisé le fil Azurite et un crochet numéro 4. Et une petite surprise mercredi vous attend avec une maxi chaussette, donc restez bien connectés par ici. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos de Noël. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt pour une prochaine vidéo.